Et notre mère, elle nous aime pas. Aujourd'hui, je montre deux messieurs qui parlent des dispositifs de l'équipe de France. La composition pour Pérou contre France, j'ai dit, et parle de la composition de ça. Sur la KK2, sur la KK3. Il y a le 4-3-3, il y a le 4-2-3-1, hein, on va dire schématiquement, ou 4-4-2. Le 4-3-3 met Pogba dans les meilleures conditions. Le 4-3-3 permet à Pogba d'avoir deux autres milieux avec lui à la récupération et donc de libérer Pogba un peu de ses tâches défensives et de lui permettre de se projeter un peu plus facilement. Quand tu as Tolisso Kanté ou Matuidi Kanté derrière toi, tu peux aller à la tâche défensive et de lui permettre de se projeter un peu plus facilement. Quand tu as Tolisso Kanté ou Matuidi Kanté derrière toi, tu peux aller un peu plus vers l'avant. Donc ça place Pogba dans un fauteuil. Le 4-4-2, ça place Griezmann dans un fauteuil parce que c'est là qu'il est le meilleur. Avec Giroud en pointe, en fixation et lui qui tourne autour est très proche du but, beaucoup plus proche du but que dans un 4-3-3. 4-4-2, c'est le système de Griezmann. 4-3-3, c'est le système de Pogba. Si Deschamps doit choisir, pour moi, il est clair que s'il doit choisir un des deux, bah c'est Griezmann parce que cette équipe, c'est l'équipe de Griezmann jusqu'ici. C'est pas encore l'équipe de Pogba. L'Euro nous l'a montré, et même les qualifs ont dessiné ça. Pogba, il a fait un très bon match inaugural. Malgré tout, il est comme ça en équipe de France. Donc pour moi, et c'est ce que je répète depuis des mois, des années, j'exagère un petit peu, c'est le 4-4-2 pour placer Griezmann dans les meilleures conditions. Donc je suis à 100% d'accord avec toi. Je suis à 400% d'accord avec toi. Et moi-même, je vais faire ma pub pour demain et rajouter quelque chose très coulisses. Demain, on va sortir un papier sur les coups de pied arrêtés français, sur cette difficulté. Pour vérifier ça, j'ai eu des stats et j'ai regardé tous les buts français depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on voit dans ces buts français? C'est que finalement, il y a énormément de centres dans l'axe, et notamment, qui est là souvent pour reprendre le ballon? Olivier Giroud. Olivier Giroud, voilà. Donc il n'est pas le seul, Griezmann qui met des coups de tête, etc. Donc ça dit quoi aussi? C'est que jouer comme ça, finalement, l'équipe de France va revenir à ses premières amours et à quelque chose qui marchait finalement très bien. Les Bleus savaient jouer dans la profondeur, même sans Mbappé, Dembélé et compagnie, mais ils savent aussi jouer sur le football plus posé de centre. On l'a vu samedi, il y a eu très peu de centre parce qu'il n'y avait personne dans l'axe. Là, ce que j'ai vu sur les 2 dernières années, et finalement, il y a énormément de ballons qui partent des côtés, qui viennent pour un centre. Très peu sur les coups de pied arrêtés, c'est le gros point noir. Mais il y a quand même... En fait, cette composition-là, peut-être qu'elle maximise les forces de l'équipe de France. Deschamps l'a dit, attaque placée, on n'est pas aussi bon qu'on le voudrait, on est meilleur sur attaque rapide. Ouais, peut-être, il avait raison. Là, samedi, il a foncé vers les attaques rapides. Ça n'a pas marché face à un adversaire reculé. Bah, peut-être que demain, il va revenir en arrière. Et ça ne dira pas qu'il abandonne le rapide, parce qu'il y a toujours Griezmann, il y a toujours Mbappé dans ce 11. Moi ici, KK3, parce que déjà, il faut que la France défend. Mais la défense, parce que là, de 1, le Pérou, ils sont très rapides. Donc, moi, je dis que la France, il doit défendre. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, mes abonnés.